C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours dans la thématique les entrepreneurs de demain. Mais juste avant de parler de cet outil, cette plateforme, Dwell, place aux apps de cette semaine. C'est parti. Je suis pas là pour ça, je te le dis sur n'importe quel freestyle. Je suis pas là pour ça, faire le petit menteur par cœur. Je préfère la musique du cœur à bon entendeur. Je suis sans rancœur, je suis pas là pour ça. Faire l'imposteur, n'aie pas peur. Je suis un toaster qui opère pas sur le terrain de la terreur. Je suis pas là pour ça, pour faire galerie toute la galerie. Je parie pas sur la connerie, je laisse ça pour les bookmakers. Je suis pas là pour ça. Le dérapage pour continuer d'être content, faut savoir tourner la page. Mais dis-moi qu'est-ce que t'attends? J'avoue me poser la question souvent. Ok, je sais que c'est dur et c'est facile à dire, mais dis-moi comment veux-tu penser au futur sans rebondir? Ok, je sais que c'est dur et que c'est facile à dire. Comment veux-tu penser au futur, yo? Elle est partie avec le premier bouffon du patelin plein de bifton. Ça la fera pas revenir que d'aller lui chercher la baston. Laisse béton toutes ces embrouilles et puis sauf qui peut du béton. À quoi bon perdre du temps? Après un zap haut en couleur, place à mes nouveaux invités. On va parler d'un outil qui risque de vous plaire. C'est parti. Actuellement a lieu le Startup Weekend Le Mans où en 54 heures, vous pouvez créer une idée d'entreprise qui peut être réalisable. L'entreprise aujourd'hui vient d'un week-end comme ça il y a un an. Et j'ai le plaisir d'être avec Julien et Adrien. Bonjour messieurs, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, c'est vrai que c'est une belle histoire, je trouve, une histoire à la base, une belle aventure humaine, car il y a un an, jour pour jour, vous étiez tous les quatre, c'est ça? Vous avez deux autres cofondateurs qui avaient créé un podcast en plus Pixel, qui sont ici il n'y a pas longtemps. Et voilà, vous êtes retrouvés, vous avez créé un début de Dwell. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait, ce moment de ce week-end il y a un an, pour créer cet outil qui va naître là lundi. En fait, l'histoire, c'est moi qui ai eu l'idée tout seul de ce projet. Et j'étais organisateur du Startup Weekend l'année dernière. Et j'avais mes deux collègues de e-code qui voulaient faire Startup Weekend mais qui n'avaient pas d'idée. Et donc je dis, moi si tu veux j'ai une idée mais je ne peux pas le faire parce que je suis organisateur, donc je te pitch mon idée et tu la présentes. Et ils l'ont présenté le vendredi soir l'idée, et c'est comme ça qu'ils ont rencontré Adrien pour le projet. Donc ils sont partis à 3 tout le week-end sur le projet, moi j'ai rejoint le projet à la fin du Startup Weekend. D'accord, c'est venu comme ça, enfin, c'était un début, puis après vous avez travaillé de votre côté pendant un peu plus de 2 jours. Alors l'histoire en fait c'est que j'avais déjà discuté avec Hugo et Kevin en amont, c'est-à-dire j'avais échangé avec eux sur plein d'autres sujets, on avait bien accroché. Okay. Et en fait moi aussi j'avais pitché quelque chose de très rapidement.
Et j'étais allé voir différents événements, ou du moins différents projets. Je leur ai dit, bah voilà, quels sont vos besoins? Et bon, plus ou moins, personne n'avait clairement défini ses besoins. Et à un moment, il y avait Kevin et Hugo qui m'ont dit, bah nous, on a besoin de quelqu'un qui sache organiser, structurer, planifier. Je dis, bon, bah, je suis peut-être plutôt compétent là-dedans, bah, je vais vous aider. Et puis, de fil en aiguille, on s'est lancé dans le projet. J'ai essayé de faire mon mieux pour structurer, planifier, répartir les tâches. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, à un moment, il y a eu un mentor qui est venu nous voir au bout de 3 heures. Et il a dit, donc moi, je commençais déjà à tout organiser, on commençait déjà à travailler. Et en fait, on ne s'était pas encore donné nos prénoms. Ah d'accord, vous avez commencé à travailler le concept. C'est-à-dire qu'on avait tellement matché, on était tellement à fond dans le projet qu'en fait on est parti et en fait c'est qu'au bout de 3 heures qu'on s'est donné nos prénoms. Et puis de fil en aiguille, on est allé jusqu'au dimanche où on a présenté le projet. Là, on n'est pas arrivé sur le podium. Mais après derrière, on avait créé un début d'un beau collectif. Et puis après derrière, c'était toute la structuration, les petits rituels qu'on a mis en place. Et comment on arrive à gérer? C'est vrai que vous avez le côté vie étudiante, vous avez aussi le côté vie perso, la création de Dwell. Ça va, le niveau du planning, toi qui t'organises bien, vous arrivez à bien matcher tout ça? Parce qu'en un an, c'est assez récent quand même finalement, entre l'idée et ça va naître la semaine prochaine, quoi. Alors, j'aime beaucoup le management et pour moi, c'est quelque chose de très important pour faire perdurer un projet. Et en fait, des gens s'étaient regroupés quelques semaines après pour savoir si oui ou non on continuait le projet et aussi faire un débrief de ce qui nous avait été dit durant cette Startup Weekend. Et après, c'était l'instauration de rituels. Donc, on s'est donné comme rituel les mercredis soirs, où au début, on travaillait tous ensemble sur le projet et c'était quasiment tous les mercredis soirs. 3 heures où on se retrouvait soit en physique, soit en visio. D'accord. On a ouvert un canal Discord, un canal de communication et en fait, ce qui était le plus important à faire dès le début, c'est créer une vision, créer un but collectif commun, c'est-à-dire simplement savoir où on va. Et après, définir des étapes pour arriver à ce but. Et en plus, ce qui est génial, c'est on travaille avec des gens qui sont passionnés, le business, et aussi Kevin et Hugo pour tout ce qui est partie dev. Oui. Donc, voilà, c'est faire en sorte que tout le monde fasse ce qu'il aime faire et du mieux qu'il peut, quoi. Chacun a sa patte, a sa spécificité en fait. On est tous complémentaires, donc c'est ça aussi qui est bien. On n'est pas similaires, on est complémentaires, donc c'est pour ça que le projet se porte bien aussi, parce que chacun apporte sa patte, comme tu dis, dans le projet, et on avance très bien. Est-ce que Dwell, ça a une signification? Ça veut dire un truc ou pas du tout? Ça veut dire résider. D'accord, ok. D'où le logement de longue durée, qui est une problématique aujourd'hui. Et en gros, l'idée, c'est de créer une plateforme où toutes les annonces de location longue durée seraient sur la vôtre en fait. C'est ça, au même endroit, toutes les plateformes, que ce soit comme sur Le Bon Coin, que ce soit sur SoLoger, Bien Ici, Visite, tout au même endroit. D'accord. Et ensuite, les gens auront juste à filtrer leurs critères, comme nombre de pièces. C'est ça. Et au meilleur des critères, ils pourront ensuite matcher avec le meilleur appartement ou la meilleure maison qui leur correspondront selon leurs critères. Voilà, donc moi si je dis je veux une maison au moins 4 pièces, un jardin, je vais mettre maximum 950 € au Mans, et j'aurai vraiment à chaque fois des notifications. Alors il y aura une possibilité effectivement de créer un compte et ensuite d'avoir des alertes personnalisées par rapport aux critères qu'on a rentrés. Donc finalement, le site qui sortira le 17, ça sera une première étape. Oui, c'est le début. Dans notre vision, dans notre but global. Et pour revenir en fait sur la vision qu'on a du projet, c'est vraiment un écosystème de 3 plateformes dont chacune est dédiée aux locataires, aux bailleurs particuliers et professionnels, mais aussi aux agents immobiliers, qu'ils soient indépendants ou en agence, petite, moyenne ou associative. Et en fait, c'est vraiment faire des solutions sur mesure. Et surtout, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est les accompagner avant, pendant et après, et aussi intégrer des partenaires extérieurs. C'est-à-dire que quand vous cherchez une location longue durée, parfois vous recherchez aussi des fournisseurs d'électricité, des assureurs, ou parfois un déménageur, ou peut-être des meubles pour décorer votre logement, et on va les intégrer. Et finalement, c'est une plateforme tout en un, et qui vous accompagnera, et qui enlèvera tout ce côté un peu fastidieux, un peu long, et aussi qui rassurera les bailleurs et professionnels immobiliers. Oui, c'est vrai, parce que quand on est sur différents sites, on a juste le logement, mais ils gèrent juste les annonces de logement. Donc pour créer tout ça, c'est vraiment un écosystème, c'est un microcosme finalement de l'immobilier, avant, pendant, après. Vous êtes rapproché d'agences immobilières, de bailleurs, de professionnels. Comment ça s'est passé pour en savoir plus sur ce domaine? Vous connaissez déjà un peu la thématique du logement ou pas trop?
Vous avez appris en amont? On a pris en amont. À la base, on n'est pas du tout de ce domaine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première étude de marché sur les locataires. Donc on a fait un questionnaire qu'on a mis sur tous nos réseaux, LinkedIn. On a commencé sur LinkedIn. On a recueilli plus d'une centaine d'avis sur la location longue durée, savoir ce que les gens étaient, s'ils étaient frustrés par certaines choses, ce qu'ils voulaient vraiment dans une application. Et ensuite, on a fait un questionnaire pour des agents immobiliers. Et là, on a été en réel voir les agents immobiliers. On a vu plus d'une vingtaine. On a voulu en les voir plus d'une vingtaine, trentaine même. Il y a des agents immobiliers qui ont répondu au questionnaire. Et après, on a confronté notre projet au réel en se rendant dans des agences. Et on a pu avoir des échanges très instructifs, des feedbacks positifs, mais aussi challengeants parfois. Mais c'était vraiment confronter notre projet au réel, comme une étude de marché finalement. Et ça nous a quand même motivés à continuer. On voyait qu'il y avait une problématique. On voit qu'il y a quelque chose à résoudre. On voit qu'il y a un pain point, un point de douleur, et voilà, on sent qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Alors, on a vu surtout la différence entre les franchisés et les indépendants ou associatifs. Vraiment. C'est quoi la différence? Les franchisés, par exemple, comme Citia, eux, ils ont déjà tout en interne, vu que c'est national, donc ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Mais par exemple, IMA Immobilier ou Tarmac, eux, c'est plus local, donc notre outil pourrait vraiment les aider à mieux gérer leur gestion immobilière. Puis c'est vrai, depuis quelques années, on va dire depuis le Covid, c'est vrai que l'immobilier aussi, il y avait un gros boom depuis le Covid, il y a de plus en plus aussi d'agences indépendantes, d'agents aussi immobiliers indépendants. Donc ça peut permettre d'avoir un vrai outil avec vous. Et quand vous êtes allé voir les pros de l'immobilier, leur réaction en premier, c'était quoi? Vous m'avez dit qu'il y avait des choses positives, des choses challengeantes. Qu'est-ce qui ressortait en général chez eux? En fait, alors déjà, il fallait pas qu'on se place en tant que concurrent. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pas comme des concurrents. Oui, voilà. Et il fallait leur dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Donc on voit quand même qu'il y a des problématiques sur la gestion locative et surtout sur la partie administrative. Rien que la gestion en fait des demandes par rapport aux offres. Donc beaucoup d'appels, beaucoup d'emails à y traiter. Et ensuite, surtout, je dirais, libérer du temps sur de la valeur, mais surtout sur de l'humain. Si on voit des agences immobilières indépendantes qui se développent, c'est parce que je pense que les gens, en plus avec l'ère de l'IA et de la technologie, cherchent de plus en plus de l'humain. Et si nous, on peut effectivement enlever cette partie aliénante et répétitive de l'administratif et libérer du temps aux agents immobiliers sur de l'accompagnement, de la personnalisation, du suivi et chercher aussi de nouveaux logements, en fait, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant et on ne se place pas en tant que concurrent, c'est-à-dire vraiment on aide l'ensemble de l'écosystème de la location longue durée. Et alors, il faudra plutôt demander ça aux développeurs, mais du coup, vous utilisez aussi l'IA, j'imagine, ou pas du tout? Si, on utilise un peu d'IA pour surtout restructurer les descriptions qu'on récupère chez les autres. Comme ça permet de mieux restructurer les descriptions pour nos clients et pour nos utilisateurs. Voilà. Mais plus tard, on ajoutera plus d'IA pour que ça soit de l'aide avec des chatbots un peu plus révolutionnaires pour aider les clients, les utilisateurs, ou même s'ils ont des problèmes, par exemple, s'ils ont un problème d'électricité ou un problème de plomberie, au lieu d'appeler quelqu'un, l'IA peut peut-être l'aider, sachant que c'est peut-être un problème mineur, et il pourra l'aider pour ça. De toute façon, c'est étape par étape, comme on a dit. Tout à fait. Donc, ça ouvre le lundi 17 mars, c'est dans 3 jours. Oui. Déjà, le lundi, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce site-là lundi? On pourra faire comme nos concurrents. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on va rentrer ces critères. Et ensuite, on a une agrégation de l'ensemble des annonces de location longue durée sur la Sarthe. D'accord. Et après, il y a un système où je peux ajouter en favori les annonces. Et je peux aussi également m'inscrire et faire un système d'alerte pour recevoir des alertes sur ma mail directement. D'accord. Donc en fait, là, c'est surtout prouver à l'ensemble des personnes qui suivent notre projet qu'on est en capacité de faire comme les autres, peut-être même aussi bien, voire mieux, avec moins de temps et moins de moyens. Oui. Et sachant qu'on n'est que 4 personnes. Oui, voilà. Donc voilà, c'est vraiment... Nous, ce qu'on voulait, c'est fêter nos 1 an, avoir un premier livrable, parce qu'on a une communauté de plus de 1000 abonnés sur LinkedIn. J'ai vu ça. Voilà, donc on a aussi Instagram et WhatsApp qui a ouvert récemment. Et le but du jeu, c'est finalement, on a fait 1 an de projet, on a réussi à tenir un rythme. Et voilà, un premier livrable, finalement, qu'on va confronter de nouveau au réel. Et après, on va recueillir les avis utilisateurs grâce à notre programme de bêta-testeur. Donc voilà. De toute façon, notre but, c'est que les utilisateurs puissent aussi nous donner leurs avis et qu'on construise la plateforme avec eux et pas forcément sans eux, parce que c'est un peu le client qui est roi. Donc si on peut développer la plateforme avec eux, c'est vraiment
Une sorte d'outil communautaire. C'est ça. Voilà. Oui, vous êtes à l'écoute aussi des autres. Donc, voilà. Donc, au début, c'est un site internet ou il y a aussi une application qui. Alors, ça va être un site internet, mais il va être responsive. C'est ça, il va être responsive Donc, sur téléphone. sur Plus tard, on verra pour une application. Mais déjà, voilà, comme on a dit, étape par étape, C'est déjà, sortez le site qui fonctionne correctement. C'est ça. Et puis, on ira voir ça de plus près pour ceux et celles, si vous cherchez chez vous, eh bien, un logement longue durée. Merci beaucoup en tout cas vous deux. Merci à toi. D'être venu nous parler de Dwell qui sort le lundi 17 mars, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça peut vous être utile. Dans un instant, on va parler d'un événement qui va avoir lieu le week-end prochain, les 22 et les 23 mars, c'est les 24 heures du code édition 2025. À tout de suite.